Salut à tous! Pour la sortie imminente de la saison 2 de Jessica Jones le 8 mars prochain, je vous ai concocté une vidéo pour en apprendre un peu plus sur elle. Jessica étant un personnage récent, ses limites ne sont pas clairement définies. Elle possède une force surhumaine pouvant soulever une voiture sans le moindre mal, une résistance aux dégâts physiques également surhumaine, mais on ne sait pas si elle peut résister aux balles. Elle peut aussi voler, mais galère toujours à maîtriser ce pouvoir à cause de son manque d'entraînement. Dans la saison 1 de la série Netflix, elle ne vole pas, mais saute très haut. Peut-être pour la saison 2. Et pour finir, elle est une détective plutôt douée et une bonne combattante à main nue. Jessica Campbell, oui, c'est son nom d'origine, est une lycéenne discrète de Midtown. Un jour, sur la route, avec sa famille pour Disney World, son père, distrait par une dispute entre elle et son frère, heurte un camion de l'armée transportant, devinez quoi, un matériau radioactif. Oui, oui. Jessica y est exposée et tombe dans le coma tandis que le reste de sa famille décède. Elle se réveille 6 mois plus tard et se fait adopter par la famille Jones. Plusieurs mois après l'accident, elle découvra son pouvoir de voler en fuyant ses camarades qui la harcelaient. Puis sa force en affrontant le super vilain Scorpion et commença alors une carrière d'héroïne. Elle apparaît pour la première fois dans le numéro 1 d'Alias en 2001, écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Michael Gaydos. Transition toute faite pour les anecdotes. Cette série fait partie des titres de lancement du label Max, une gamme de comics pour adultes, au même titre que Fury et une autre série sur War Machine. A la base, Brian Michael Bendis, co-créateur et scénariste, voulait créer une histoire policière avec une détective privée. Il pensa alors à un personnage déjà existant, Jessica Drew, aka Spider-Woman, qui avait déjà été détective dans quelques comics. Brian abandonna l'idée et créa à la place un nouveau personnage, Jessica Jones, conservant le même prénom. Le scénariste intègre Jessica rétroactivement, faisant d'elle un personnage existant depuis longtemps mais rencontré récemment. Nani? Un peu comme si elle avait été créée dans les années 60, mais qu'on ne la suivait qu'à partir du premier numéro d'Alias en 2001. Tu vois un peu le délire. Ainsi, par le biais de flashbacks, on apprend qu'elle est sur le lieu des accidents de Spider-Man et Daredevil. Tu sais, ces accidents qui leur donneront leur pouvoir. On apprend aussi qu'elle était folle amoureuse de Peter Parker, donc Spider-Man, avant ce fameux accident. Ou bien que pendant le début de sa carrière, elle sauvait les gens sous le nom de Jewel, mais personne n'était au courant, même Marvel. Et oui, l'astuce de la rétroactivité. Comme la série, Jessica est un personnage torturé. Elle se fait abuser physiquement et psychologiquement par Killgrave alias l'homme pourpre grâce à son pouvoir. Et c'est pas abusé façon Mickey là, hein. Je vous rappelle que le label Max est une gamme pour adultes, donc je vous laisse deviner les horreurs qu'elle a pu subir. Mais ça, vous le saviez déjà. Et qu'en est-il de sa vie amoureuse? Elle fréquente d'abord Luke Cage, puis se met avec Scott Lang aka Ant-Man, mais lui apprend plus tard qu'elle attend un enfant d'un autre homme, qui n'est autre que son ex Luke Cage. Les deux se remettent alors ensemble et prénomment leur fille Danielle, hommage à leur ami Daniel Rand, connu sous le nom d'Iron Fist. Outre son identité de Jewel qu'elle a pu reprendre récemment, elle fut un temps aussi appelée Nightress ou bien Power Woman. Elle apparaît dans au moins 648 numéros, chiffre datant de juillet 2017, et 21 épisodes comptant sa propre série et Defenders. Et bientôt plus, grâce à la saison 2. Le personnage étant récent, les comics ne cotent pas énormément, donc pas de classement pour cette vidéo. Mais juste pour info, sa première apparition dans l'Alias numéro 1 en 2001 vaut entre 80 et 160 $ en quasi neuf. Ce qui reste cher, mais loin de tout ce qu'on a pu voir. Et pour finir mes lectures, The Pulse numéro 1 à 5, on suit à travers Jessica Jones plusieurs événements liés au Bouffon Vert et Spider-Man. Je vous le conseille. Ensuite, le New Avengers annuel numéro 1, où Jessica donne sa main à Luke Cage. Et pour finir, le tome 1 du 100% Marvel regroupant Jessica Jones 1 à 6 de 2016, que je vous conseille également. Rien à voir, mais je vous conseille aussi de regarder la série qui est d'aussi bonne qualité que la série Daredevil. Héroïne au fort caractère et au langage grossier, Jessica est un personnage plus vrai que nature, incarnant à la perfection une nouvelle ère pour les super-héros Marvel. Merci d'avoir visionné la vidéo, je vous laisse maintenant à vos occupations. Ciao!